Bonjour, aujourd'hui nous allons donc nous pencher sur le JFET. Pour ce fait, nous allons faire un rappel des notions à connaître, ensuite nous verrons un exercice d'application pour mettre en œuvre ces notions, et enfin nous ferons une introduction aux travaux pratiques. Rappel des notions à connaître. Dans ce tableau, nous avons donc le récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir sur le JFET. Nous avons donc un JFET à canal N et à canal P. Pour les différencier, il suffit de regarder la flèche. Si elle est entrante, c'est un canal N. Si elle est sortante, c'est un canal P. Donc pour les deux cas, lorsque le JFET est bloqué, IDS est égal à 0 et il est considéré comme un interrupteur ouvert. Pour ce qui est du canal N, il sera bloqué lorsque VGS sera inférieur ou égal à VGS off, et pour ce qui est du canal P, il sera bloqué lorsque VGS est supérieur ou égal à VGS off. Lorsque le JFET est passant, on distingue deux régimes de fonctionnement. Le régime de fonctionnement en région ohmique, c'est lorsque le JFET sera considéré comme une résistance commandée par VGS. On pourra distinguer ce cas lorsque VDS est inférieur à 100 mV. Et il y a le régime de fonctionnement en région active, c'est lorsque le JFET est considéré comme une source de courant IDS commandée par VGS. Et on pourra distinguer ce cas par VDS supérieur à VGS moins VGS off, le tout valeur absolue. Bien, ce sera tout pour les notions à connaître. Nous allons donc passer à l'exercice d'application. Exercice d'application. Le but de cet exercice sera de déterminer les valeurs de VL et VH assurant la commutation du JFET et de déterminer s'il est en région ohmique ou active. Nous aurons les données de l'exercice en haut à droite, afin de nous aider tout au long de l'exercice. Dans un premier temps, nous allons donc flécher courant et tension afin de simplifier tous les calculs à l'avenir. Comme ceci. Et ensuite, nous allons donc déterminer le type du JFET, qui est en l'occurrence un canal N, comme on peut le remarquer ici grâce à la flèche qui est entrante. Ensuite, après avoir fléché courant et tension, nous allons donc supposer le JFET bloqué, et donc le JFET sera donc remplacé par un interrupteur ouvert, comme annoncé dans les notions précédemment. Voilà, l'interrupteur ouvert vient d'être réalisé sur le schéma. Nous allons donc faire une loi d'émail afin de déterminer VGS. Nous pourrons donc constater que VGS est égal à VC moins VE. Lorsque VGS est inférieur ou égal à VGS off, on considérera que le JFET reste bloqué. Donc grâce à la loi d'émail, on obtient VC moins VE est inférieur ou égal à VGS off. Après simplification de cette inégalité, on obtient VC inférieur ou égal à VGS off plus VE. Par analogie, on obtient VC inférieur ou égal à moins 3,4 volts. Or, on recherche VL, le seuil de tension afin que le JFET reste bloqué, donc nous pouvons considérer que VC est équivalent à VL lorsque le JFET reste bloqué. Donc VL doit être inférieur ou égal à moins 3,4 volts. Ensuite, nous allons déterminer VH qui est le seuil de tension afin que le JFET soit passant. Comme nous l'avons vu dans le rappel des notions, afin que le JFET soit passant, VGS doit être strictement inférieur ou égal à 0 et supérieur à VGS off. Donc après remplacement, on obtient VGS off strictement inférieur à VC moins VE inférieur ou égal à 0. Par analogie, nous obtenons donc ceci, et nous pouvons donc considérer que VC est équivalent à VH, car nous cherchons le moment où le JFET est passant. VH doit être strictement inférieur ou égal à 0,1 et supérieur à moins 3,5. Un petit récapitulatif de ce que nous venons de faire. Nous avons donc trouvé VL égale moins 3,4 volts, c'est-à-dire que si VC égale VL soit moins 3,4 volts, nous avons donc le JFET bloqué. Et nous avons donc aussi trouvé VH égale 0,1 volt, donc si VC égale VH égale 0,1 volt, le JFET sera alors passant. Après avoir calculé VL et VH, nous allons donc maintenant déterminer si le JFET est passant en région ohmique ou en région active. Pour cela, nous allons donc supposer le JFET passant en région ohmique, qui consiste tout simplement à remplacer ce circuit ouvert par une résistance RDS-SON. Et donc nous allons faire une loi d'émail afin de déterminer VDS. Donc dans cette loi d'émail, nous obtenons donc VDS égale VS moins VE. Afin de trouver les valeurs analogiques, nous devons donc d'abord trouver VS, et pour cela, nous allons donc faire un pont diviseur de tension. Ce qui nous donne VDS égale RL fois VE sur RDS SON plus RL moins VE.
Si nous faisons donc l'analogie, maintenant nous trouvons donc VDS qui est égal à moins 0,09 volts. Après avoir calculé VDS, pour rappel, nous savons que si VDS est inférieur ou égal à 100 mV, alors le JFET est en région ohmique. D'après nos calculs, nous avons donc VDS égale moins 0,09 volts, ce qui est bien inférieur ou égal à 100 mV, donc ce JFET fonctionne en région ohmique lorsqu'il est passant. Nous allons donc maintenant passer à l'introduction pour les travaux pratiques. Introduction aux travaux pratiques. Donc pour ce qui est du JFET, nous retrouverons essentiellement des composants de ce type-là. Et pour ce qui est du travaux pratique, il faudra savoir différencier chacune des pattes. Donc nous avons tout à droite le gain, celle qui sera au milieu sera la source, et à gauche le drain. Il faudra faire toujours référence au méplat, donc le méplat est ce carré, c'est une face plate. Il faudra donc se référer à cette face plate afin de déterminer le gain, la source et le drain. Merci d'avoir visionné notre vidéo et j'espère que cela vous aura aidé à comprendre le fonctionnement du JFET.